Salut à toi. Il n'y a pas longtemps sur Discord, j'ai mis un sondage pour savoir si la prochaine vidéo sera à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça a été plus vers l'extérieur. Du coup, on est là bien sûr toujours pour parler de création de jeux, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur. Mais attends un peu, pour faire une vidéo en extérieur, il faut un moyen de locomotion, non? Oh, je vous présente la Tom Mobile. C'est bon là, c'est bon, t'as fini avec tous tes plans là? C'est bon, on peut partir maintenant? Allez. Une créature jeune qui mange des points tout en étant suivie par des fantômes. Un plombier qui saute sur la tête des champignons pour retrouver sa petite amie. Toutes ces idées juste comme ça, ils peuvent être stupides. On peut dire que c'est des idées pas très bonnes pour créer des jeux. Et pourtant ces idées ont fini par rapporter beaucoup d'argent. Donc du coup peut-être que ça veut dire qu'ils sont pas si stupides que ça. Alors peu importe l'idée que tu as, peu importe ce que tu veux faire, ne jamais te dire que l'idée est stupide et du coup la jeter et du coup ne pas essayer de travailler, ne pas essayer de la modifier. Voilà, ne jamais te dire ça, juste prendre les idées comme elles viennent et même si elles semblent stupides, faire quelque chose avec. Mais du coup on va voir comment on peut transformer ces idées stupides en vraiment idées concrètes de jeux vidéo. Et la manière la plus concrète, c'est de s'inspirer des choses que l'on a autour de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a autour de nous qui peuvent nous faire avoir des idées, nous faire penser à des idées pour des jeux. Donc aujourd'hui je vais te lister 5 choses pour t'aider à trouver l'idée de ton jeu vidéo. Tu auras qu'à les essayer et après me dire si ça a marché pour toi. Bon allez, on change un peu d'endroit, on y va. Du coup, première astuce que j'ai à vous donner, c'est lisez des choses que vous ne lirez pas habituellement. Le concepteur de jeu Will Wright, celui qui a créé les Sims, il a déclaré que ces jeux lui faisaient penser à du jardinage asiatique, à la conception architecturale et à la biologie. Mais on peut dire oui, et donc, il n'y a pas forcément des gens qui aiment le jardinage asiatique qui vont jouer à ton jeu. Qu'est-ce qu'il en est des gens normaux qui aiment, je sais pas, la science-fiction, les jeux vidéo, les bandes dessinées, les films, etc. Qu'en est-il de ces gens-là? Et quand on y réfléchit bien, on peut se dire que l'une des raisons pourquoi les jeux vidéo se ressemblent de plus en plus ou pourquoi on a beaucoup de jeux vidéo qui se ressemblent dans le niveau de mécanique, dans le niveau de l'histoire, etc. C'est parce que tous les développeurs, tous les concepteurs, tout le monde a la même source d'inspiration. Que ce soit les bandes dessinées, les films, tous les nouveaux trucs qui sortent, et ça inspire forcément les nouveaux développeurs à créer des jeux là-dessus. Et on peut voir de plus en plus de jeux qui ont le même thème que ces films ou que ces bandes dessinées qui sont devenus célèbres et que tous les développeurs regardent et essayent de s'inspirer afin de créer un bon jeu, un autre jeu, puisque eux-mêmes ils aiment le contenu du film. Et ils vont essayer de créer ça en jeu et donner aussi la touche qu'apporte un jeu vidéo. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est que beaucoup de personnes font ça, beaucoup de personnes s'inspirent sur les films qui sortent, sur les nouveaux trucs. Donc du coup le mieux c'est essayer de regarder autre part, d'essayer de s'inspirer d'autres horizons, de voir autre chose. Et bien sûr là je vous dis pas d'avoir un diplôme, un doctorat en la matière que vous allez étudier, juste essayer de lire des trucs, de chercher des articles, de chercher des vidéos sur le sujet pour en connaître un peu plus et arrêter de regarder toujours la même chose, toujours les mêmes conneries que tout le monde va s'inspirer dessus. Juste essayer de chercher autrement et trouver une solution pour créer un jeu différent en ayant aussi des sources d'inspiration différentes. Bon, c'est pas que je veux pas continuer, mais c'est que le trépied, la caméra est un peu placée à un endroit un peu incongru. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon je vous mets une photo ici, un peu incongru l'endroit, hein. Allez, on y va. Alors la deuxième étape, c'est d'aller se promener, d'aller prendre une douche, de réfléchir, juste de rien faire. Ça peut être un autre truc aussi. Parce qu'il faut savoir que lorsque une partie de notre cerveau est occupée par une activité qui nécessite pas de réfléchir, prendre une douche, faire la vaisselle, etc. Ça ne demande pas forcément de réfléchir. Il y a juste besoin d'une action répétitive et donc le cerveau va pas réfléchir. Du coup notre subconscient va aller errer à des endroits que d'habitude il va pas aller parce que d'habitude on fait que réfléchir et tout, et du coup à ce moment-là il va aller à d'autres endroits et c'est à ce moment-là exactement qu'on va avoir des bonnes idées ou des mauvaises, mais on a des idées dans tous les cas. Et ce que j'ai appris, c'est
c'est qu'il y a beaucoup de concepteurs de jeux qui prennent des douches assez régulièrement pour justement réveiller cette zone du cerveau et avoir des idées, penser à peut-être différemment, penser à autre chose, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui font ça. Et moi personnellement j'ai déjà eu beaucoup d'idées, soit le soir avant de m'endormir, ton cerveau est toujours encore en train de réfléchir, il est toujours dans l'action de la journée, et du coup c'est à ce moment là que j'ai pas mal d'idées, ou encore quand je fais vraiment rien, donc je me pose et je regarde dans le vide, et il y a des idées qui me viennent, principalement aussi quand je fais la vaisselle, ou encore quand je suis à la douche. Voilà, toutes ces occasions là sont bonnes pour avoir des idées, et du coup bien sûr à ce moment là il faut prendre quelque chose pour noter, comme ça on les oublie pas, et ça reste gravé dans quelque chose, et non pas ouais je vais y aller après. Non, lâche ce que tu fais, tu lâches tout et tu prends quelque chose pour noter, comme ça reste à graver et tu n'auras plus besoin d'y repenser, et je trouve que c'est une bonne solution. Troisième astuce, ça peut être assister à une conférence. Et quand je dis conférence, c'est pas des trucs dans une grande salle etc, non, ça peut être partout des conférences, ça peut être sur internet, dans des livres, peu importe, mais là-dessus quand tu sors de conférences comme ça, et ben t'as forcément beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions sur les jeux. Ça peut t'apporter des idées parfois. Par exemple, si tu regardes sur YouTube, tu as la chaîne GDC, donc qui est en anglais, mais c'est plein de développeurs qui viennent et qui partagent un peu leur expérience au niveau du développement d'un jeu, et il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Les conférences durent un peu longtemps, mais vraiment il y a beaucoup d'idées qui peuvent ressortir de ces conférences quand tu commences à t'intéresser à la création. La quatrième astuce va être de jouer à un jeu, mais à un jeu mauvais. Pourquoi jouer à un jeu mauvais? Parce que si tu joues à un jeu bon, tu vas voir que les avantages. Tu vas te dire, ouais putain, ce jeu il est vraiment excellent, il y a eu des centaines de personnes qui ont testé ce jeu, qui ont joué à ce jeu, c'est vraiment insane, moi j'y arriverai pas. Mais si tu joues à un mauvais jeu, et ben là tu vas directement savoir pourquoi ce jeu il est mauvais pour toi. Donc pourquoi toi tu n'aimes pas ce jeu, et pourquoi peut-être d'autres personnes comme toi n'aimeront pas ce jeu. Et à ce moment là, tu essayes de repérer pourquoi et te demander comment toi tu changerais cette idée là, comment tu feras en sorte pour que toi tu aimes le jeu. Réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le jeu et pour le rendre bon, justement. Parce qu'il faut réfléchir à combien de fois a été réinventé l'avion avant que les frères White les construisent et les pilotaient. Il y a eu beaucoup d'essais, et c'est pas parce qu'une personne a essayé un truc qu'il faut pas revenir dessus et améliorer ce truc là, et ainsi de suite en fait, jusqu'à que le produit soit bon et soit excellent. Du coup peut-être que tu as joué à un jeu il y a pas très longtemps qui était pas très bon pour toi, du coup essaie de réfléchir à qu'est-ce que tu aurais pu changer pour changer l'expérience du joueur, pour que le jeu soit meilleur. Bon allez, il commence à faire un peu froid ici, on s'en va. Du coup on va finir ici pour la cinquième et dernière astuce, chose à faire pour trouver des idées pour ton jeu. La dernière chose à faire, ce qui est le plus important en fait, peu importe ce qui se passe, juste il faut suivre sa passion et faire ce qu'on aime. Il y a beaucoup d'idées de jeux, beaucoup d'idées de game design qu'on a, mais c'est sûr qu'on ne sait pas à quel moment on aura la possibilité de créer, d'intégrer tous ces jeux, toutes ces idées de jeu. Peu importe le sujet, peu importe le thème que vous allez aborder dans votre jeu, si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez votre thème, si vous aimez tout dans votre jeu, et ben ça transparaîtra directement dans celui-là. Il n'y aura pas vraiment besoin d'en faire plus. Comme par exemple Satoshi Tajiri qui a conçu Pokémon comme une version jeu de son amour pour la collection d'insectes, ou encore Shigeru Miyamoto qui transforme souvent ses passe-temps en conception de jeu. Si vous suivez juste vos passions, concevoir un jeu ne sera même pas un travail pour vous, ça sera juste un plaisir de le faire tous les jours, tous les heures et toute la semaine, tous les soirs, peu importe, tout le temps. Ça sera juste un plaisir de voir un projet qui se réalise au fur et à mesure du temps et qui se concrétise au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement la même chose pour moi. Moi j'aime bien raconter des histoires de la vraie vie, des histoires que tout le monde a vécues ou bien des histoires que tout le monde vivra. C'est quelque chose que j'aime particulièrement faire, raconter quelque chose un peu poignant qui a marqué quelqu'un ou une personne dans une vie. Et c'est pour ça que je le fais malgré les obstacles. Je kiffe ce que je fais, j'ai une passion pour ça et c'est pour ça que je le fais, je continue de le faire. Bref, j'espère que cette deuxième vidéo pour trouver ton idée de jeu vidéo t'aura aidé. N'oublie pas l'abonnement si tu aimes ce que je fais. Et nous, on se dit à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée, salut.